l'association AFEJ, est née il y a 50 ans sur le Dunkerquois. Aujourd'hui, elle couvre par ses établissements et services l'ensemble du département du Nord, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées en situation de handicap. Le maître mot de l'association, c'est de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Sur notre territoire, nous avons 5 à 600 salariés. Nous pouvons nous retrouver, je dirais, malgré tout assez fréquemment avec des situations d'invalidité, d'inaptitude partielle ou totale. Les situations d'inaptitude débouchaient trop souvent vers un licenciement. Donc on a décidé, en se dotant de ce référent handicap à l'échelle du territoire, d'avoir une personne ressource qui puisse accompagner à la fois les salariés, mais aussi les directeurs et les cadres pour trouver des solutions et pour qu'une situation, par exemple, d'inaptitude ne débouche pas vers une rupture avec un salarié, puisque ça rajoute, je dirais, de la douleur à la situation. J'ai souhaité pouvoir faire cette formation de référent handicap parce que je rencontre beaucoup de salariés en situation d'inaptitude, voire d'invalidité, ou qui ont un titre de travailleur handicapé. L'objectif de ces 2 jours de formation est d'amener un socle commun à l'ensemble des futurs référents handicap. Le contexte législatif, c'est-à-dire la loi, le handicap au travail, des notions telles que l'inaptitude, les contre-indications. Pendant cette formation, les personnes doivent dépasser, je dirais, les a priori que l'on peut avoir. Pourquoi? Parce qu'ils vont être amenés à accompagner un salarié dans le cadre d'une démarche de reconnaissance des travailleurs handicapés. Donc on leur donne des clés de réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite, elles doivent bien évidemment être adaptées à chaque situation, mais l'objectif est d'amener des éléments pour qu'ils puissent construire leur propre argumentaire en fonction de l'établissement, de leurs collègues, etc. Un des autres aspects, je dirais, qui est vu plus sur le 2e jour, c'est le fonctionnement de l'ETH. Quelles sont les aides? Comment on les sollicite? Et enfin, c'est de revenir sur la future mission qui sera la leur. Donc, c'est quoi un référent handicap au sein d'un établissement ETH? Cette formation apporte énormément d'éléments qui me permettront d'être une personne ressource au sein de l'association. Pour pouvoir aider les salariés dans le montage de leur dossier, les aider dans leur processus de reconversion si ça doit être le cas, mais aussi pouvoir informer les directeurs de tout ce qui existe et donc de permettre dans des situations difficiles peut-être de donner effectivement les moyens aux salariés de pouvoir rebondir. Madame Luce, c'est une personne ressource à l'échelle du territoire, c'est-à-dire qu'elle devra communiquer, nous devrons informer l'ensemble des salariés, les institutions représentatives du personnel, les directeurs, les cadres, de son rôle. Ce sera leur interlocuteur, aussi bien aux salariés qu'aux directeurs et cadres managers. Ce sera aussi une personne qui travaillera en étroite liaison avec les instances représentatives, les délégués du personnel, le CE, le CHSCT. Son intervention portera bien entendu sur l'aménagement des postes, sur des projets de formation, sur des projets de reconversion. Donc son intervention portera sur effectivement le parcours individuel du salarié confronté à une situation d'inaptitude, d'invalidité ou de handicap.